Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, chers amis, auditeurs, auditrices de Radio Espérance, je vous salue de tout mon cœur. Donc hier, nous disions que il était du projet du Seigneur de nous donner entièrement et parfaitement sa vie. Et cette vie se communique dans le don total de lui-même, de sa propre personne, de sa substance. Et il ne demande rien d'autre que tout simplement l'abandon de notre volonté à sa volonté. Et s'établissant en nous, il vivra sa vie de manière divine. Et alors, comment est-ce que concrètement nous pouvons recevoir ce cadeau? Nous avons dit que c'était par le biais du désir. Le désir est ce qu'il y a de plus important dans la vie, dans la divine volonté, puisque sans le désir, nous avons dit, rien n'est possible. Il s'agit de la mobilisation de tout notre être intérieur, notre psychisme, notre volonté, notre mémoire, notre intelligence, pour désirer ce grand cadeau. Et le Seigneur nous le donnait donc en fonction de notre désir. Et ce faisant, il y a une attitude, une divine attitude, on pourrait dire, qui rentre en ligne de compte de la vie dans la divine volonté, c'est que la volonté humaine doit être dans une quête constante de celle de Dieu, par le moyen du désir. Alors ce désir, frères et sœurs, c'est bien ce que Jésus donne à comprendre et c'est bien ce qu'il martèle à Luisa Piccarreta. Il lui dit, au tome 12 du 16 février 1921, pour y accéder, il suffit de le vouloir. Sans cette décision, même si la volonté humaine se trouve dans ma volonté, elle n'en fait pas partie et ne jouit pas de ses effets. Elle s'y trouve comme une étrangère. Dès l'instant que l'âme décide d'entrer dans ma volonté, elle se fond en moi et moi en elle. Elle trouve tous mes biens à disposition. Force, lumière, aide, tout ce qu'elle veut. Il suffit qu'elle le veuille et le tour est joué. Ma volonté prend charge de tout, donnant à l'âme tout ce qui lui manque et qui puisse lui permettre de nager à son aise dans l'océan infini de ma divinité. C'est le contraire pour qui procède par l'acquisition des vertus. Que d'efforts sont nécessaires, que de combats, que de longs chemins à parcourir. Et quand il semble que la vertu sourit enfin à l'âme, une passion un peu violente, une tentation, une rencontre fortuite, la ramène au point de départ. Au tome 12, au 16 février 1921. Voilà ce que Jésus dit, frères et sœurs bien-aimés. Alors que dans la vie, dans la divine volonté, c'est le Seigneur lui-même qui prend possession de nous par le seul mobile et moteur du désir et nous accorde sa vie en plénitude. C'est le premier critère, le désir, un désir ardent et brûlant d'accueillir le cadeau de la divine volonté. Et sur ce désir, il y a des actes à poser, des actes préalables et des actes actuels. L'acte préalable, explique Jésus, c'est lorsque nous demandons à Jésus de venir prendre possession de tous nos actes au début de la journée. Donc voici ce qu'il dit. L'acte actuel, je me disais, si un acte accompli dans la volonté de Jésus est si grand, combien de ces actes, hélas, je laisse échapper? Mon doux Jésus s'approchant de moi, en mon intérieur, me dit, ma fille, il y a dans ma volonté l'acte préalable et l'acte actuel. L'acte préalable se produit lorsque l'âme, au début du jour, fixe sa volonté sur la mienne, confirme qu'elle veut vivre et opérer dans ma volonté uniquement. Par cet acte, elle anticipe tous ses actes et les dépose dans ma volonté. Par ce consentement préalable, le soleil de ma volonté se lève et ma vie est reproduite dans tous les actes, comme dans un seul acte actuel. Toutefois, l'acte préalable peut être obscurci par certaines dispositions humaines. La volonté propre, l'estime de soi, la négligence, etc. Toutes ces choses sont comme des nuages se plaçant
entre le soleil et qui rendent sa lumière moins brillante. Et c'est ici, frères et sœurs bien-aimés, qu'intervient l'acte actuel. Et Jésus dit, l'acte actuel, quant à lui, n'est pas sujet aux interférences des nuages, mais il a la vertu de disperser tous les nuages. Il fait lever d'autres soleils, dans lesquels ma vie est reproduite, avec une lumière et une chaleur encore plus intenses pour former autant de nouveaux soleils. Plus beaux les uns que les autres. Les deux actes sont nécessaires. L'acte préalable donne l'élan, dispose le cœur et est la base de l'acte actuel. L'acte actuel préserve et prolonge l'acte préalable. L'acte actuel, donc, frères et sœurs bien-aimés, consiste à inviter Jésus dans ce que nous avons à faire ici et maintenant, moi pour parler, vous pour écouter, ou après, nous ensemble pour manger, ainsi de suite. Donc c'est au volume 14 du 27 mai 1922. Donc l'acte actuel, c'est vraiment cette divine et parfaite attention à la vie de Dieu en nous qui pose ces actes. Dieu vient poser ces actes en nous d'une manière concrète et continuelle. Nous mangeons en Jésus, c'est Jésus qui mange en nous. Nous dormons en Jésus, nous parlons en Jésus, c'est lui qui parle en nous. Nous regardons en Jésus, nous écoutons en Jésus. Tout, absolument tout, de tous les actes humains sont faits par Jésus. Et si c'est lui qui les fait, alors nos actes deviennent des actes de Dieu. Et diviniser ces actes en produisant des vies divines répare pour tous les actes mal faits dans l'ordre de ce que nous posons comme acte. Ceci dit, frères et sœurs bien-aimés, nous nous retrouvons demain pour la suite. Que Dieu vous bénisse et vous garde.